Bien, allez, vous serrez. Stop, du calme. 2, 4, vous êtes par binôme. Hop, un binôme par cerceau. Allez. Donc, y aurait-il un petit problème là? Vous voyez? Hein? Ça marche. Allez, chaque binôme va partir de son cerceau et rejoindre un autre cerceau. Sans toucher le sol. Chacun son tour, hein? Alors, un autre cerceau de la même couleur. C'est rouge, ouais, donc le cerceau rouge il est là-bas. On part du rouge pour le rouge. Allez. Oui, c'est pareil, c'est rouge. Change de couleur après. Vas-y Amandine, progresse. Attention, vous ne vous laissez pas tomber brutalement dans les cerceaux. Vous descendez tranquillement dans les cerceaux, je ne veux pas entendre de saut. Voilà, on descend tranquillement dans les cerceaux. Change de cerceau, Romain. Change de couleur. Si tu pars du rouge, tu vas au rouge. Eh bien, change de couleur maintenant. Eh bien, s'il n'y a plus de place dans le jaune, tu vas dans le vert ou tu vas dans le bleu. Il y a de la place dans le bleu, regarde. Regarde, Johan. Allez, encore une minute. On essaye de rejoindre le cerceau suivant. Ah oui, il faut partager là. Hein. Là, c'est difficile dans ces moments. Allez, vas-y, je te donne la... Vous revenez, vous asseyez. On s'assied sur les tapis. Assieds-toi sur les tapis. Gabriel sur les tapis. Romain, allez. Deuxième situation, on va reprendre le jeu 1, 2, 3 soleil. Alors, alors c'est quoi? Qui nous donne la règle de 1, 2, 3 soleil? Qu'est-ce qu'on doit faire? Otis. En fait, celui qui compte, il fait 1, 2, 3 soleil. Et en fait, quand il se retourne du soleil, il se retourne et il voit si tout le monde est... Et on doit voir si tout le monde est accroché, d'accord? Donc ça c'est simple, hein? C'est surtout pour Gabriel qui vient d'arriver, il faut qu'il connaisse la règle. Et il ne faut plus bouger. Le problème c'est qu'il faut s'immobiliser sur le mur. Et si on tourne, on doit être immobilisé, d'accord? Pour commencer le jeu, on doit être assis contre le mur sous une dégaine, le dos contre le mur. Allez. J'ai une question, mais je peux faire un petit soleil? C'est moi qui fais au début, après on verra. On commence. Alors à chaque fois, Samuel, à chaque fois, on change d'emplacement. On commence. Attention. 1, 2, 3, soleil. Kylian, t'étais en retard. C'est bon, on redescend. C'est bon, on change de place. On réessaye une fois. Attention. 1, 2, 3, soleil. Parfait. Bon, jusque-là, c'est facile. Allez, on descend. Alors, on va complexifier un petit peu l'affaire maintenant. À chaque fois, vous aurez une règle supplémentaire à respecter.
Par exemple, première règle, on ne peut utiliser qu'un seul pied. Un seul pied. D'accord? 1, 2, 3, soleil. C'est bien, il y en a qui sont dans des positions plus confortables que d'autres. Hein. Allez, on descend. On change de place. Deuxième contrainte. Décale-toi là-bas, Gabriel. Gabriel, va-vous là-bas. À la place un peu. Deuxième contrainte. On n'utilise qu'une seule main. Ah non, les deux pieds. Les deux pieds, mais une seule main. D'accord? Attention. 1, 2, 3, soleil. Ah, c'est dur, hein? Ok, on descend. On va faire la même, mais un tout petit peu plus compliqué. On doit avoir une main posée sur sa cuisse. Attention. 1, 2, 3, soleil. Ah, Romain. Dur, hein? Ça marche. Allez, on descend. On doit avoir maintenant les deux mains du même côté de la tête. Les deux mains du même côté de la tête. Les deux mains accrochées du même côté de la tête. C'est bon? Attention. 1, 2, 3, soleil. Ah, Johan, c'est pas réussi, hein? Otis, c'est juste en face de ta tête, là. C'est bon, ça, c'est bien. C'est bien, Otis, c'est pas bon, t'es pas sur le côté. Ouais, Johan, t'es pas de côté. Alicia, c'est pas sur le côté, c'est en face. Hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on descend. Allez, j'en donne une dernière. La toute dernière, allez, la toute dernière pour ce coup-ci. Il y a de la place là-bas. Il y a de la place là-bas, Gabriel, passe là-bas. On n'a pas le droit de mettre ses mains horizontalement. D'accord? Interdiction d'avoir les mains posées horizontalement. On doit forcément prendre par un côté ou par en dessous sur les prises. On ne peut pas utiliser les prises par-dessus. 1, 2, 3, soleil. Pas bon, Sacha, t'es dessus, toi. Ouais, dessous, c'est bien. Sur le côté, oui, c'est bien ça. Ouais, d'accord, là ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on descend. Est-ce que quelqu'un veut donner une contrainte, là, pour essayer? Qui a une idée d'une contrainte qu'il pourrait donner à ses camarades? Hugo. Une main, un pied. Ouh, ça va être dur. Alors Hugo, c'est toi qui viens compter. Hugo, c'est toi qui viens compter. Ouais, c'est pas mal. Allez, qui a une autre contrainte à proposer? Sacha, c'est quoi ta contrainte? Faut croiser les jambes. Croiser les jambes. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bonne idée. Allez, qui a une autre idée? La dernière. Une, allez. Croiser les mains. Un, croise les mains. C'est toi qui compte. Allez, retourne-toi, retourne-toi. Tourne-toi, regarde les pas. 1, 2, 3. Doucement. Les mains croisées. Pratique après, hein. Allez, détendez un peu les mains. Détendez un peu les mains. Ah. Détendez un petit peu les mains, étirez un petit peu les fléchisseurs là.
Ah, on appuie sur le bout des doigts. Allez, on étire un petit peu pour se relaxer un petit peu. C'est bon? Bien, alors, prochaine activité, on va utiliser la petite document. Hop, allez, fais circuler. Vous prenez un feutre bleu, un feutre rouge par binôme. Une feuille chacun, un feutre bleu, un feutre rouge par binôme. Commencez par marquer votre prénom sur la fiche, qu'on puisse le retrouver facilement. Johan, tu l'as? Johan, t'as pas ta fiche. Il faut une feuille chacun. Marquez votre prénom. Alors, allez, dans la première case, vous allez représenter la statue que je vais faire, moi, sur le mur, au départ. Alors, regardez bien, la légende, qu'est-ce qu'on utilise? Des croix, quelle couleur? Bleu pour les pieds, et ensuite on utilise Les ronds pour les mains, rouges. les ronds rouges pour les mains. C'est clair? Alors, c'est l'exemple. Non, j'ai pas bougé encore, hein, Romain. Qu'est-ce que vous remarquez avec mes pieds? Ils sont? Non, ils sont pas croisés, regardez bien. Regardez mes pieds, ils sont pile l'un au-dessus de l'autre. D'accord? C'est vu ça? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça c'est pas terrible. Hein. Là, ouais, c'est presque ça. Alors je recommence maintenant et je vais bouger un appui. Vous allez donc faire une flèche pour montrer comment je bouge mon appui. On fait encore exemple. On est toujours dans la case exemple. C'est bon, attention. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel pied? Le pied droit, je l'ai décalé comment? J'ai décalé à droite et plus haut. Hein. Là, j'étais ici au départ. Je suis ici après. C'est bon? Eh bien, une fois que vous l'avez représenté, vous faites la même chose sur le mur. Allez, cherchez le bon endroit pour que ça marche. Samuel, quel est le pied qui était au-dessus de l'autre? Si tu as un doute, tu regardes sur ta fiche. Ah oui, mais tu le sais pas du coup. Oui, c'est vrai, ton dessin ne permet pas de le montrer. Ben, c'est pas grave. Oui, 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 mais c'est pas grave. On voit pas si c'est pied droit ou pied gauche en fait. C'est bon, Amandine, fais-le ailleurs. Regarde, viens voir. Sacha, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Pour que cette affaire elle puisse marcher au départ, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que mon affaire elle puisse marcher? Il faut qu'on ait, au niveau des prises de pied, il faut qu'on ait quoi? Eh ben, faut chercher un endroit où tu as deux prises de pied l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Vas-y. Oui, la même que moi. Vous devez refaire la même que moi. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Il fallait mettre dans quoi? Dans la salle? Non, non, t'es là, t'es toujours là. Hein? Bah on est toujours dans l'exemple. Non, non, c'est pas ta statue, c'est la mienne encore. Ça, c'est l'exemple. Ah oui. Donc, par contre, il faut que tu fasses la même. Allez, on essaye de faire comme moi. C'est pas mal. Quoi pour les mains? Ivan, c'est bien. On verra après. Mais ça sera ta statue à toi. T'as réussi 2 fois. Allez, vérifie tes camarades qu'elles ont réussi les leurs. Chacun vérifie ce que fait son camarade là.
On vérifie que c'est conforme, que ça correspond à ce qu'on a dessiné. Oui, mais on a Vas-y, moi. Ouais, c'est pas mal ça. C'est bien ça, Kylian, c'est bien. Bien réussi. Vas-y, Sacha, vas-y. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Lorsque vous avez réussi à reproduire 2 fois l'exemple, c'est-à-dire la figure que moi j'ai faite, chacun en invente une et la fait reproduire 2 fois à son camarade. Donc vous inventez votre figure, vous la montrez, vous la représentez, vous la dessinez, et quand elle est dessinée, on la reproduit 2 fois. Ben, chaque fois que tu la reproduis, tu fais une croix. Pas pour maintenant. Allez, tu la fais maintenant ici. Ah, mais on l'a pareil ici 2 fois. Chant, allez, fais-la. Ah, on peut quand même. Il faut bien matérialiser quand c'est le... Samuel, il faut bien dire quand tu es au début, quand tu es dans ta première position. C'est ça la première position? Hein? Ce qui se passe au niveau des réponses, c'est qu'il y en a qui commencent par faire la figure sur le mur et qui ensuite la représentent. Et il y en a qui commencent par représenter la figure et vont la faire sur le mur. Je ne sais pas à quel tu vois, niveau d'abstraction ça correspond. Ouais, ils essayent quoi. Voilà. Hop, c'est bien. Sauf que t'as pas tenu, hein. Non, mais après si tu bouges tout, on peut plus le représenter. D'accord. Il est dans le jeu. C'est comme ça. Et moi je te dessine la statue. Viens voir. Vous l'avez représenté ça? Oui. D'accord. Alors t'as pas besoin de lui dire, il a le schéma, il sait ce qu'il doit faire. Tu vérifies simplement. Oui, c'est ça. Alors mets la flèche dans le sens où tu l'as déplacée. Allez, vous venez, je donne la consigne suivante. C'est bien déjà. La consigne suivante, on est toujours par binôme ou par trinôme pour les filles. Objectif très simple, je pars du tapis, je dois toucher la dégaine. Alors on doit toucher le sommet de la dégaine. Les dégaines, elles sont toutes numérotées, vous voyez, de 1 à 12. Ça marche? Donc vous pouvez vous repérer chacune des dégaines. Alors, on doit toucher la dégaine en utilisant le couloir le plus étroit possible. D'accord? D'accord. Alors le couloir, pour tester la largeur du couloir, on regarde si on rentre à l'intérieur de ses mains ouvertes, de ses bras ouverts. D'accord? On peut prendre toutes les prises pratiquement. Si ça marche, on essaye d'enlever des prises jusqu'à ce qu'arriver au niveau des coudes. Et si ça marche, on essaye d'arriver au niveau des épaules. Attention, et j'ai pas fini. Chaque fois que vous avez réalisé une voix, vous notez sur votre fiche le numéro de la voix et la largeur minimum que vous avez pu obtenir. Main, coude, épaule. C'est parti. Donc celui qui est au pied de la voix, il regarde la largeur. Non. Gabriel, tu ne t'accroches pas au mousqueton, s'il te plaît. Et Gabriel, tu ne sautes pas, tu redescends. Alors, quelle largeur? Épaule? Ouais. D'accord. Et avec qui es-tu déjà? Avec Johan? Essaye la même voie, tu essayes de passer en largeur épaule aussi? Alors, comment estimez-vous la largeur, les filles, là? Main, coude ou épaule? Là, c'est comme ça. C'est main? Alors, quelle prise allez-vous enlever maintenant pour passer à coude? Moi, j'ai pas encore fait main. D'accord. Moi,
c'est que... Enfin, là, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu pourrais enlever? Alors, qu'est-ce que tu pourrais enlever pour passer à coude? Allez, essayez de faire le plus petit possible. Hein. Ça vous dit d'échanger? C'est bon ça? C'est bien? Celle-là, j'en fais une autre. Oui, oui, tu changes. Tu vois, tu dois en essayer au moins 5 différentes. J'ai fait main, coude, et là, il me reste Il reste l'épaule. Mais Romain, c'est facile. Bah, vous mettez deux sur la même. Tiens, mets-toi avec Amandine là. On est assis. Quand je tape dans les mains, on doit aller le plus vite possible, faire claquer la dégaine. Et on redescend sans sauter. Attention. Et on s'assied, et on s'assied, et on s'assied. On change de dégaine. Top, c'est parti. C'était bien. L'idée, c'est déjà qu'ils s'approprient le jeu, qu'ils rentrent dans l'activité, qu'ils comprennent le fait de... qu'ils mettent en œuvre le fait d'être capable de prendre une position de moindre effort et donc de durer dans l'attitude qu'ils auront sur le mur. Donc on va rentrer dans une phase dans laquelle on va les conduire variable par variable à adapter leur réponse motrice à des contraintes qu'on va leur donner, qui vont être de plus en plus complexes, qui vont leur demander de plus en plus de réflexion et d'essais moteurs dans la réponse. Alors ça va commencer par enlever une main ou enlever un pied, de manière à simplement avoir un équilibre nouveau à trouver. Puis ensuite, on va décaler des appuis par exemple, ou utiliser des préhensions différentes pour explorer d'autres manières d'utiliser les prises, ou utiliser d'autres placements du corps, du bassin par exemple, pour changer la position du centre de gravité et ainsi obtenir une position de moindre effort. On va commencer à utiliser des termes comme la carre, l'extérieur, l'intérieur de la prise, dessus, dessous. Ils vont surtout explorer et se rendre compte que l'a priori qu'ils avaient sur une prise, qui pour eux au départ se limite à une prise horizontale, si on n'a pas un appui horizontal, il n'est pas utilisable, que finalement cet a priori il peut être largement dépassé, qu'on peut utiliser une prise de plein de manières, aussi bien avec les pieds qu'avec les mains. On a fonctionné par tentatives successives, de manière à ce que petit à petit ils puissent réduire leur empreinte sur le mur, en éliminant petit à petit des prises volontairement, en utilisant le couloir le plus étroit possible. Ça les conduit d'abord à prendre conscience des prises qu'ils utilisent réellement, et puis à avoir une stratégie, c'est-à-dire à se dire celle-là peut-être que je peux m'en passer, je vais essayer d'utiliser plutôt celle-là. Et puis la réponse motrice, elle vise aussi à les faire progresser rapidement vers le haut, c'est-à-dire rechercher la verticalité dans leurs actions, plutôt que de rechercher la stabilité en écartant. On voit, et après un temps d'adaptation à
à la contrainte qu'il aurait donnée de grimper dans la partie la plus étroite possible, on voit que finalement, quand ils commencent à la deuxième ou la troisième ou la quatrième voie, dès qu'ils abordent la voie, ils commencent par réfléchir, par se questionner sur la manière dont ils pourraient la grimper, en anticipant sur les prises qu'ils pourraient utiliser pour être le plus vertical possible. Alors il y a une attention supplémentaire qui relève un petit peu du schéma corporel. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience de la manière dont leur corps est positionné sur le mur. Donc cette première phase qui consiste à représenter la position du corps sur le mur, moi elle me paraît très importante parce que au départ, ils n'ont pas vraiment l'idée de savoir si les deux pieds sont au même niveau, si le pied est droit et plus haut ou s'il est très écarté. Et donc il y a cette première phase d'appropriation du schéma corporel. Ensuite, l'idée de ne déplacer qu'un seul point d'appui, ça provoque aussi des questionnements parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas si simple de ne déplacer qu'un seul point d'appui et que déplacer un point d'appui engendre souvent un déséquilibre qui amènerait à déplacer un deuxième point d'appui. Et le fait de se limiter à un seul leur oblige à recalculer leur équilibre pour maintenir une position de moindre effort. L'apprentissage principal tourne autour de l'appropriation et la connaissance du mur lui-même, des prises et de la manière dont on peut exploiter ces prises. Et puis il y a une deuxième partie qui consiste à mieux s'approprier son propre équilibre, son propre schéma corporel, bien prendre conscience de l'influence que peut avoir un mouvement sur la stabilité du corps, améliorer la perception que les enfants ont de leur attitude et de leur positionnement à un moment donné. Donc là, il va leur falloir le fait de changer systématiquement et de partir dos au mur et de changer d'emplacement va nécessiter pour eux le fait de lire très rapidement ou d'explorer très rapidement au niveau corporel les possibilités qui leur sont offertes par le mur. Ils n'ont pas la possibilité d'anticiper. Alors le fait de réduire le couloir va les contraindre à s'organiser autrement pour trouver de nouveaux moyens de progresser et va les faire changer leur positionnement, en particulier au niveau des pieds, et passer dans des positionnements qui sont plus latéraux, utilisant d'autres, notamment la face interne ou externe du pied qu'ils n'utilisent pas spontanément au départ. Donc l'idée, c'est de les mettre dans une situation qui va leur permettre de progresser verticalement et d'optimiser la qualité de leurs appuis et donc de différencier les préhensions et les appuis. L'idée, c'est qu'ils soient capables de prendre conscience du fait qu'en modifiant les prises qu'ils vont exploiter pour progresser, ça va les obliger à modifier leur stratégie de progression. Et ils vont petit à petit s'approprier une zone plus étroite, resserrer la zone et modifier leur méthode de progression en conséquence. Cette interactivité entre les élèves, elle est importante dans toute cette activité d'escalade parce que l'observation et l'enfant qui grimpe, il est le nez dans son mur et dans ses prises, et l'observation extérieure permet déjà à l'enfant observateur de prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes, et à l'enfant observé d'être guidé, conseillé dans ses choix. Le principal, c'est le lien entre la trace écrite, entre l'observation d'une attitude sur le mur, avec les préhensions et les appuis, sa codification en trace écrite et sa reproduction sur un autre secteur du mur. Donc c'est le point principal. Après, le fait de bouger un seul point d'appui, de modifier un seul point d'appui, les amène également à prendre conscience des déséquilibres qu'on peut avoir à créer et finalement les conduit à choisir ce cinquième point d'appui de manière à créer le moins de déséquilibre possible pour être capable de tenir ce mur. Alors on pourrait envisager, alors pas
probablement pas à l'école élémentaire, mais on pourrait envisager très rapidement. D'ailleurs, les enfants le font, puisque spontanément, on a eu, dans le 3e dessin, on a eu des représentations qui allaient au-delà, puisqu'on avait 2 ou 3 mouvements qui étaient codifiés sur le dessin suivant. L'activité escalade réalisée en bloc présente plein d'intérêts par rapport à ces attendus. Alors le premier, c'est la marge d'initiative, puisque de toute façon chaque enfant va choisir son itinéraire, et c'est par les contraintes qu'on va l'amener à faire ses choix. Ensuite, on perd cette problématique du risque et de la peur de la chute qu'on a lorsqu'on utilise du matériel. Donc on est dans une situation qui est sécurisante pour les enfants. Ils s'engagent avec facilité. La preuve, c'est qu'ils acceptent la chute assez rapidement en bloc. Et puis le jeu, ça reste une composante essentielle du travail qu'on peut faire en EPS à l'école élémentaire. Donc dans toutes les situations, on essaye de faire en sorte que le jeu soit la porte d'entrée. L'activité escalade est particulièrement intéressante dans ce domaine-là. Les enfants prennent tout de suite conscience de la présence du risque et donc de la nécessité de règles de sécurité. Et donc on a à peu près aucune difficulté à faire en sorte que les enfants s'approprient les règles de sécurité et apprennent à les respecter. On est bien dans le domaine 3 du socle. Dans le domaine 2 du socle, l'enfant est amené à s'approprier des méthodes et des outils. Et le fait de passer de support papier à une réalisation sur le mur réellement, avec le contrôle d'un camarade ou avec l'aide qu'on peut lui apporter, le conduisent vraiment à progresser dans ce domaine. On voit bien qu'il y a eu une évolution de l'activité escalade, et les gens en général, et les jeunes en particulier, s'éloignent un petit peu des pratiques risquées pour privilégier la beauté du geste. Et en ça, l'activité bloc est en fort développement. Donc on est dans le domaine 5 de la formation à la culture des jeunes. Et on a clairement une évolution importante de ces pratiques qui aujourd'hui rencontrent du succès chez les jeunes, avec des rassemblements et des moments festifs autour de la pratique du bloc.